Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un réseau local sans fil dans votre entreprise. Supposons que vous êtes un administrateur et on vous demande maintenant de créer un réseau local privé qui vous permettra de partager certains fichiers confidentiels entre une équipe restreinte. Donc pour le faire, vous allez taper les commandes suivantes. Net WLAN. Vous allez taper net WLAN set hosted network modes equal hello SSID. Ici vous allez mettre le nom de votre réseau. Par exemple, je vais mettre ici YouTube qui il s'agit du mot de passe de votre réseau. Je vais mettre par exemple youth 1 2 3 4 arrobase. Et ici j'aimerais aussi vous spécifier cela, de mettre un mot de passe assez complexe, sinon le système ne va pas accepter. Que je vois 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, c'est déjà bon. Je lance. On dit le mode réseau hébergé a été autorisé. Le SSID du réseau a été bien modifié. La phase du secteur, tout ça a été bien pris en compte. Ça, c'est à cause du mode Hello. Donc, si vous oubliez le mode Hello, vous allez voir que vous aurez des problèmes à démarrer votre réseau. Donc, maintenant, après avoir créé le réseau, il faut maintenant le rendre accessible. Il faut maintenant que les autres appareils puissent le détecter afin que vous partagez des fichiers. Donc, pour le faire, vous allez taper net WLAN start hosted network. Et vous lancez. Et on dit le réseau hébergé a démarré. Nous allons vérifier cela pour voir est-ce qu'il y a un réseau qui est vraiment créé au nom de YouTube. Nous allons vérifier cela dans notre réseau ici. Il n'y en a pas. Mais pour les appareils qui seront à proximité, qui seront dans la zone de votre réseau, vous allez voir que eux vont détecter un réseau au nom de YouTube. Donc, pour ceux qui vont le faire, c'est parce que moi j'aime pas beaucoup d'appareils, même s'il y a d'autres ordinateurs, je ne peux pas vous partager tout sur leur écran. Supposons dans mon téléphone, il y a le réseau YouTube qui est là. Donc, seulement que je ne peux pas vous partager l'écran. Désolé. Donc, pour ceux qui vont créer et essayer de visionner, vous allez voir que tous les appareils qui seront dans le rayon de votre réseau, ils vont recevoir le signal de ce réseau qu'on vient de créer au nom de YouTube. Maintenant, pour pouvoir stopper le réseau, supposons que vous avez fini de vous partager ce que vous voulez et vous ne voulez plus que le réseau là soit accessible. Alors, il faut le stopper en tapant la commande net WLAN stop hosted network et vous lancez. On dit le réseau hébergé s'est arrêté. Ok. Nous avons créé le réseau, nous avons vu comment le démarrer et nous avons vu aussi comment l'arrêter. Maintenant, une fois que vous allez éteindre votre machine, le réseau sera aussi supprimé, c'est-à-dire le réseau ne sera plus accessible. Et le lendemain, si vous voulez, ou après tout, vous avez besoin encore d'un réseau pour pouvoir faire votre travail, il faut encore recréer un autre réseau, ce qui va quand même vous embêter d'un moment à un autre. Donc pour le faire maintenant, pour le rendre automatique, vous allez venir sur votre bureau. Vous allez venir sur votre bureau.
Ok, avant même qu'on aille sur le bureau, je vais vous présenter l'ensemble des commandes ici. Vous avez vu ici, j'ai mis quoi? C'est une bonne technique car elle est simple et facile à mémoriser. Il suffit juste de taper les commandes suivantes. Ici, j'ai bien dit le SSID, c'est le nom de votre réseau. Le key, c'est la clé de connexion, c'est-à-dire le mot de passe. Et bon, vous pouvez écrire les commandes en majuscule ou en minuscule, cela ne cause pas de problème. Et il y a la commande net VLAN start hosted network pour démarrer le réseau. Donc nous allons faire un clic droit sur notre bureau. Nouveau, vous venez sur dossier. Venez sur dossier et vous allez voir que, pardon, c'est pas dossier mais nouveau, document texte plutôt, désolé, document texte. Vous pouvez modifier le nom ou le laisser comme ça. Moi je vais modifier, mettre réseau sans fil, réseau sans fil. Soit je peux ne pas modifier, je mets réseau .bat. Je vais vous expliquer pourquoi il faut l'enregistrer sous .bat. Maintenant, quand vous arrivez sur votre outil de travail, vous allez taper maintenant net WLAN set hosted network hosted network SSID. Je vais mettre par exemple le réseau c'était YouTube. Désolé, j'aime pas mis le signe égal. YouTube. Soit tu peux mettre un autre réseau. AB. Le key, je mets AD 256 245 arrobase. Maintenant après tout, vu que la ligne est terminée, nous allons taper maintenant net WLAN start hosted network. Start hosted network. S'il vous plaît mes amis, n'oubliez pas de vous abonner ainsi que de mettre des pouces bleus pour pouvoir m'encourager et aussi partager la vidéo afin que ça puisse aider les administrateurs système. Donc après avoir fini avec ces commandes là comme ça, nous allons aller et l'enregistrer. Nous allons enregistrer sous. Vous allez maintenant mettre le nom de votre réseau et je vous dis de l'enregistrer sous le nom du de .bat. L'extension doit être en .bat. Sinon, votre réseau ne va pas fonctionner, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'exécuter avec le CMD. Donc, il faut vraiment le mettre en .bat. Enregistrer. Oui. Et nous allons maintenant l'exécuter. Ok. Je vais d'abord modifier le nom là. Enregistrer sous. .bat. Ok, si vous regardez bien ici, vous allez voir qu'il y a un fichier qui est sorti au nom de file. Je vais maintenant dupliquer sur lui. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et si vous voyez maintenant, vous allez voir qu'il y a le réseau qui a été créé. Il y a le réseau qui a été créé et qui est démarré aussi avec succès. Donc quand vous allez faire ça maintenant, vous allez voir que tous ceux qui seront aussi dans la proximité de votre réseau
vont détecter le réseau là comme un réseau potentiel pour pouvoir vous partager les fichiers. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de nous encourager à pouvoir mettre plus de contenu. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Et pour ceux qui veulent vraiment que je puisse continuer par produire du contenu de qualité, n'oubliez pas de vous abonner surtout et de mettre dans les commentaires que vous avez besoin de savoir comment pouvoir maintenant partager des fichiers dans ce réseau interne. Merci.